Salut tout le monde, je suis Edouard Delage, je suis développeur web, entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies. Alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voudrais vous alerter sur le fait qu'il faut impérativement que vous vous intéressiez à la technique et au code de votre site internet. Je ne vous demande pas évidemment d'être un expert du développement web, je ne vous demande pas d'être codeur et de connaître tous les langages. Mais de la technologie qui va être utilisée pour votre site internet et de la technique, va dépendre la rapidité de votre site internet, donc pour partie à ses possibilités à bien se référencer dans les moteurs de recherche, et va dépendre aussi la maintenance et la durée de vie de votre site internet. Alors je ne vais pas vous parler de Wix qui est très connu pour faire un site internet. C'est que du glisser-déposer, mais pour moi ça ne répond pas du tout aux attentes d'un entrepreneur ou d'une PME. Et je ne vais pas non plus vous parler du développement complètement sur mesure. C'est-à-dire qu'on fait un site à partir de zéro dans la mesure où c'est des budgets vraiment importants et qui répondent à c'est pour des entreprises qui sont déjà d'une taille vraiment conséquente, qui ont des budgets et pour les entreprises qui ont un réel besoin. Alors sur WordPress, la technique est importante parce que il y a deux grands aspects pour faire un site WordPress. Il y a les thèmes et les plugins. Dans les deux cas, vous devez demander à votre prestataire, l'agence ou le freelance avec qui vous travaillez, un petit peu comment il compte s'y prendre pour faire votre site internet, quel thème il va utiliser, ou est-ce qu'il va développer son propre thème, ou est-ce qu'il va prendre un thème sur Thermoforest à 30€, ou est-ce qu'il va prendre un constructeur de pages tel Elementor ou Divi pour les plus connus. Un peu pareil pour les plugins. Je vous invite à vraiment bien définir dès le départ dans votre cahier des charges les besoins de votre site internet pour que votre prestataire puisse choisir au mieux les plugins dont il va avoir besoin. Alors je ne vous dis pas de ne pas utiliser de plugins, évidemment, c'est un super rapport qualité-prix pour développer des fonctionnalités beaucoup moins chères, mais votre développeur ou votre prestataire web, il doit développer votre site avec un seul objectif, c'est la simplicité, la légèreté du code et la rapidité du site internet. Du coup, moi personnellement, ce que je fais généralement, c'est soit j'utilise Elementor, mais juste la version de base et je construis mon site internet, soit je préfère, dans 90% des cas, j'ai une base de thème et je développe le thème moi-même. Et alors dans les thèmes, après vous avez les templates ou l'intégration sur mesure, et je suis toujours partant l'intégration sur mesure, c'est-à-dire que c'est votre développeur qui écrit le code HTML et CSS pour construire l'aspect graphique du site internet ainsi que le JavaScript. Alors pourquoi ça? Parce que ça permet l'écriture vraiment minimum du code HTML, CSS et JavaScript nécessaire au bon fonctionnement de votre site internet. Je vais revenir aux plugins, mais c'est exactement la même chose pour les plugins. Ça sert à rien d'aller, si vous avez juste besoin d'un formulaire de contact, ça sert à rien d'aller charger 10 plugins hyper lourds qui répondent à 1000 besoins alors que vous n'avez que besoin d'un formulaire de contact. Dans les plugins, il y a des plugins de base, qui sont des plugins qu'il faut avoir sur son site WordPress, qui sont des plugins de sauvegarde, de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour moi, peut-être pour faire des pop-up rapidement, pour faire des pop-up d'opt-in, pour catcher des adresses mail, pour faire un petit peu de marketing, mais encore vraiment avec grande parcimonie. Enfin voilà, plus vous aurez un développeur qui va faire une intégration sur mesure de votre template graphique, mieux ce sera. Et dans la même veine, demandez à votre développeur, il faut utiliser un minimum de JavaScript. Si on peut faire des choses en CSS, c'est mieux. JavaScript, c'est encore des fichiers qu'il va falloir charger, ça va demander du temps de calcul au serveur et ça va pas bien noter votre site internet. Voilà pour la technique et voilà pour la rapidité. Pareil, c'est une question d'évolution de votre site internet. Moi, je vois plein de boîtes qui sont obligées de refaire leur site internet tous les 3 ans parce que le site internet a été développé avec un thème sur Thermoforest. Alors il y en a peut-être des très bien, mais moi je
Je prends pas du tout ce genre de thème, je déteste, j'ai une mauvaise expérience avec. Mais votre thème, il doit être tellement léger, tellement bien codé, qu'il doit être maintenable dans le temps. Vous devez pouvoir le faire évoluer, votre site internet il va évoluer. Vous allez vouloir faire évoluer le graphisme et faire évoluer les fonctionnalités. Et quand le code, quand le HTML, CSS est créé sur mesure, ça facilite grandement les choses. Votre développeur, il n'y a plus qu'à changer quelques lignes de code et pas avoir tout changé ou changer carrément de thème, même pour les thèmes les plus pourris qui n'ont pas été prévus. Quand bien même le thème que vous aurez acheté pas cher sur Thermoforest, il faut voir s'il est même maintenu par les développeurs. Est-ce qu'il va tenir les mises à jour d'évolution de WordPress. Voilà un autre exemple. Quand votre développeur fait du HTML, CSS, et le JavaScript lui-même, il n'y aura pas vraiment de problème d'évolution lorsque WordPress va être mis à jour. Bonjour, si vous faites tout à coup de plugins, de thèmes pourris, il y a de fortes chances qu'au bout de 2 ans, sur une grosse mise à jour de WordPress, il y ait tout qui soit cassé, vous soyez obligé de refaire votre site internet. Donc voilà un petit peu les deux grands aspects, c'est la rapidité du site pour le référencement naturel et l'évolution du site internet. Alors évidemment ça a un coût, je ferai une autre vidéo sur le budget d'un site internet. Oui, vous pouvez avoir un site internet pour 800 € comme on voit plein de pubs sur Facebook, mais alors là attendez-vous à une grosse daube quoi. Et ce sera fait avec un thème, Thermoforest tout fait, un peu pourri, mal codé. Alors graphiquement parlant il sera beau. Comme on est plusieurs à le dire dans la communauté des développeurs, c'est pas parce qu'un site internet est beau qu'il est performant, qu'il remplit ses objectifs et qu'il vous ramène des clients, de l'argent, des ventes. C'est pas du tout ça. Donc oui, ça a un budget de développer un site un peu sur mesure, toujours sur une base WordPress. Alors il y a on peut ajuster plein de petits curseurs pour faire diminuer le budget. Mais voilà, en gros, franchement, ça vous prenez 1 semaine, 2 semaines, lisez des articles de blog sur la technique des sites internet, comment écrire un site internet, et demandez à votre développeur, posez-lui plein de questions sur ces sujets. Remettez-le en cause, poussez-le un petit peu dans ses retranchements, soyez pas trop chiant non plus, mais vérifiez que c'est quelqu'un de professionnel qui s'intéresse à ce qu'il fait. Voilà, vous pouvez, pour parler vulgairement, vous la faites pas mettre à l'envers. Je vois tellement de pubs sur Facebook. Ça me tue, c'est aussi un peu un coup de gueule. Votre site internet pour seulement 800 €, votre site internet pour seulement 4 € par jour. Ça veut rien dire du tout, c'est pas des professionnels, c'est des gens qui vont vous faire un site en une journée, en 24 heures. Un site internet, ça prend au moins 20 jours, j'allais dire 10 jours, mais non, au moins 20 jours. Il faut apprendre à vous connaître, il faut comprendre votre business, il faut comprendre votre philosophie. Je parle même pas du fait si vous avez déjà une charte graphique, pas une charte graphique, est-ce que vous travaillez avec un graphiste ou pas un graphiste. Mais voilà, c'est au minimum 20 jours de travail et de faire un site internet. Sachant qu'un freelance, le prix bas du marché est autour de 200 €, vous faites 200 fois les 20 jours, ça vous fait déjà 2000 € de budget. Donc oui, un site internet, ça coûte au minimum 2000-2500 € pour avoir quelque chose qui soit au moins rapide, maintenable dans le temps, qui ait toutes les chances d'être bien optimisé sur les moteurs de recherche. Voilà, donc le mot de la fin, intéressez-vous à la technique de votre site internet, regardez un peu sur YouTube, Google, prenez 2 semaines pour vous intéresser au sujet et avoir des questions à poser à votre prestataire, à votre développeur. C'est vraiment important pour la suite, vous ne serez pas déçus et vous aurez un site internet rapide et qui tiendra sur la durée. Allez, bon courage dans tous vos projets, ciao, à bientôt.